Coucou, coucou, bah, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, mais bon, bah écoute, moi ça va, hein, ça va. J'espère que toi aussi tu vas bien. Si je suis venu te voir, c'est parce que j'ai reçu deux trois petites bricoles et puis je me suis, oh là, j'ai failli tomber. Je me suis commandé deux trois conneries et puis bah je voulais t'en parler. Voilà. Donc aujourd'hui. Je vais te parler d'un truc qui est un petit peu ancien maintenant, ça doit faire 6-7 mois que ça existe. Enfin, j'ai vu sur certains forums, tiens, chez Rip Tripper par exemple, il y a une vidéo qui existe depuis 6 mois, donc ça fait un petit moment qu'il existe ce truc. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas trop pris par chez nous, donc voilà, bah, je veux t'en parler. C'est le TVCT de chez OBS. Voilà. Ouais, je suis tombé un jour sur une vidéo de Drip Tripper, je me suis dit tiens, si je pouvais en trouver, ce serait pas mal, je vais essayer. Et puis bah ouais, voilà quoi, donc je l'ai. Alors bon, écoute, que dire sur ce truc, ma foi. Attends, j'ai pris quelques notes, hein, voilà. Donc il a une belle boîte, hein. La notice dedans est en anglais, mais bon, c'est quand même pas mal. Dedans il y a deux résistances. Il est en acier inoxydable. Dedans, tu vois la présentation. Tac. Hop, hop. Tu vois dedans, c'est assez sympa. La présentation est jolie. Par contre, bon, bah, c'est un truc clairement orienté grosse vapeur. Hein. C'est vraiment c'est une locomotive. Hein. C'est une machine à vapeur ce truc. Hein. Voilà. Tu vas voir après comment on fait le montage. Et puis voilà. Le truc c'est que bah écoute, on va faire le montage. Je vais faire un plan serré, un gros plan sur le bazar. On va faire un montage ensemble, un remplissage. Et puis après bah, on se retrouvera pour voir comment ça va. Hein? D'accord? Allez, on y va. Bien, alors, voyons un petit peu comment ça se présente. Voilà. La boîte se présente comme ceci. Elle se présente dans un plastique très dur, voilà, avec une petite bague en carton. Enfin bon, c'est classique, hein, voilà. Voilà. Donc quand on ouvre la chose, attends, on va essayer de faire le point. Ouais, voilà, reculer un petit peu. Voilà. Voilà. Voilà, dedans tu as une petite notice. Voilà, une petite notice. Donc tout en anglais, mais très visuel. Hein, tu vois, avec 1, 2, 3, 4, comment faire pour remplir, pour changer la résistance, avec le schéma du montage de la chose. Voilà. Bon. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Hein. Ça se présente comme ça dans la boîte, une belle mousse là avec l'atto au milieu, qui est très beau d'ailleurs, tu vois, avec le petit alien, je sais pas si tu vas le voir. Voilà, le petit alien de la marque, hein, de la marque OBS. Derrière c'est marqué à nouveau, attends, je te le mets à l'endroit. C'est marqué OBS, donc dans un acier, bon, c'est de l'acier, hein, c'est de l'acier inoxydable. Ça pèse son poids quand même, hein. C'est quand même pas léger, hein. Je sais pas combien il pèse. Ouais, ça doit être marqué quelque part, mais je l'ai pas là, je l'ai pas en tête. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? Alors on a ça c'est du Pyrex, hein, ça c'est du Pyrex. On voit bien le niveau du liquide, on voit bien la résistance à l'intérieur. Je sais pas si tu vas voir ici. Je vais te faire un fond noir pour que tu vois bien. Tu vois là, il y a déjà une résistance à l'intérieur. Là tu vois les airflows, tout ça. Donc alors le drip tip est amovible, hein. Tu peux mettre le drip tip que tu veux. Il reste quand même un petit ici, attends, je vais enlever ça pour la mise au point. Il reste quand même une petite culotte ici, tu vois, mais le drip tip se met bien là. Tu peux mettre un autre drip tip dedans si tu en as envie. Tiens, on va faire un essai. Ça c'est un truc qui vient de chez Fastech, je sais pas si ça va le faire. Bon, attends, c'est moins beau, mais voilà, tu peux mettre le drip tip que tu veux, hein, dedans. D'accord?
plus gros, plus petit. Là, je vais mettre un drip tip qui vient de chez Subtank. Bim, voilà. Ok. Donc, on peut mettre ce qu'on veut comme drip tip. Voilà. Alors, les parties qui se démontent. Bah, celle d'en bas, bien sûr. Hein, là, tu vois, les pas de vis sont nickel. Nickel, les pas de vis. Hein, franchement, c'est pas crunchy, c'est top. Là, tu vois la partie plateau avec la résistance à l'intérieur. Bon, à savoir que la résistance qui est dedans, c'est une résistance de 0,5 ohm. Voilà, une résistance comme on commence à avoir l'habitude d'en voir aujourd'hui. Mais bon, en même temps, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, cet atto, ça fait quand même quelques mois qu'il existe. Ouais, je sais, je me suis un petit peu réveillé tard sur ce coup-là pour te le présenter, mais bon, c'est pas grave. Enfin, surtout pour l'acheter, en fait, parce que voilà, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, hop, tu vois à l'intérieur du plateau, tu as un gros truc qui va faire le plus, hein, tu vois, c'est voilà. Et un gros truc sur la résistance qui va aussi faire le plus. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu le visses là-dedans, hein. Voilà. Voilà, tac, le plus simplement du monde. Sauf que moi j'ai deux mains gauches, alors voilà. Ok. Et puis bah là, tu vois que tu as quand même 4 grosses arrivées de liquide sur le coton. Je crois que c'est un coton japonais qui est à l'intérieur. Je crois pas que ce soit de la fibre. Voilà. Et puis ma foi, bah voilà, après ça se revissera dedans. Donc dedans, comment c'est foutu? Bah t'as ça. Le truc là, tout ça, ça se démonte pas. En fait, c'est une partie ça qui se démonte pas. La seule chose qui va se défaire, c'est ça, pour te délivrer l'emplacement du remplissage, en fait, parce que le remplissage se fait par le haut, par ici, d'accord? Donc, sinon, toute cette pièce là, cette partie là ne se démonte pas. Là, tu as un truc, une partie amovible qui tourne et qui fait tourner. Tu vas voir la pièce qui est à l'intérieur. C'est ce qui va te permettre de régler l'arrivée du liquide sur la résistance. Tu vois, c'est super dur, elle est super dure. Mais tu vois, ça fait tourner ce truc-là, c'est ce qui te permet de régler l'arrivée de liquide sur ta résistance. Et c'est vachement bien. D'accord? Moi, je trouve ça bien. Alors, oui, alors dans la boîte, il y a aussi un petit truc, là, c'est un petit caoutchouc. À mon avis, c'est un petit caoutchouc de rechange pour ça. D'accord? Tu vois? Et puis, voilà, hein, dedans, dans la boîte, comme tu l'as vu, ou tu l'as pas vu, j'en sais rien, il y a une deuxième résistance qui est fournie avec. Alors, c'est clairement un atto qui est orienté sub-ohm, hein, parce que ça, c'est une résistance de 0,25. C'est une résistance de 0,25, elle est fournie avec. Donc voilà, moi je suis pas encore prêt à tester ça. Donc je vais laisser la 0,5 qui est à l'intérieur. Je vais humidifier un petit peu. Alors tu vas voir. Je vais utiliser un de mes liquides favoris. C'est le Snake. Je me suis fait un Snake en die qui est très très puissant. Et comme j'ai entendu dire partout, hein, que cet atomiseur est très très bon pour la grosse vapeur, mais un petit peu au détriment de la saveur. Donc du coup, moi je vais mettre un arôme qui est très très puissant. Comme ça, on verra bien. Donc tu vois, je vais quand même faire ma petite manip d'humidification quand même, comme je fais d'habitude, avant de le remonter. Hein. Puis après on va le remplir. Tu vas voir que le remplissage... Attends, je vais mettre quelques gouttes là aussi, à l'intérieur. Attends, je vois rien là avec la... Voilà. Histoire de... Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc on va humidifier un petit peu tout ça. On va refermer, on va remplir. Et puis après on va revenir en plan sur moi, hein, pour tester. Alors, je vais juste quand même te montrer... moi, quand même, pour le remplissage, je choisis quand même de fermer. Alors là, tu vas voir. Tiens, peut-être tu vas voir. Je vais essayer. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra.
Je vais essayer de te montrer l'ouverture de l'arrivée de liquide. Putain, j'ai du mal à... Voilà. Là, tu vois. Alors, tu vois rien du tout. J'essaye de l'orienter pour que tu vois bien. Attends. Voilà. Attends. Peut-être là. Là, tu vois, je ferme l'arrivée de liquide. Donc là, l'arrivée du liquide est fermée. Pour le remplissage, je trouve que c'est mieux. Alors, tu vois, là, j'ai une grosse fiole avec un gros embout. Normalement, ça devrait aller. Eh ben oui, ça y va. Tu vois, j'ai un gros embout. Là, c'est des fioles, c'est des trucs que j'ai acheté. Ça, c'est des trucs pour les sauces. Donc, tu peux mettre du liquide agressif là-dedans parce que normalement, tu peux mettre du vinaigre et tout ça. Et l'embout est très très gros. Et tu vois, là, j'ai réussi à remplir. Sans en foutre partout en plus. Ce qui est quand même assez fantastique. Voilà, donc après, bah, on referme ce truc. Et puis voilà, quoi. Après, on ouvre l'arrivée du liquide. Donc, bah, ça, mon liquide, c'est un 20-80. Donc, j'ouvre à fond. Hein, j'ouvre à fond. Tu vois, il y a un truc aussi qui est vachement bien, c'est le airflow. Tu as un super gros trou d'airflow là et un super gros trou d'airflow de l'autre côté. Et tu peux le fermer. Donc ça ferme les deux. Si tu l'ouvres à moitié, bah, ça ouvre à moitié des deux côtés, d'accord? Et si tu l'ouvres en entier, bah, t'es hyper méga aérien. Donc là, voilà. Voilà, tu vois. Donc je vais arrêter là le gros plan. On va se retrouver en plan un petit peu plus large sur moi. Et puis on va faire un petit essai. Hein, voilà. Allez, à toutes. Fait, bah, on va le tester. Hein. Alors pour l'occasion, je l'ai monté sur le pipeline. Tu vois que c'est flush. Hein, c'est flush, nickel. Faut dire que bon, de toute façon, je crois qu'il fait 22 mm de diamètre. Donc 22 mm de diamètre, tu vois, la config, elle est quand même belle. Voilà, c'est très sympa. Et puis la contenance aussi, j'ai oublié de t'en parler, il contient 6 ml. Donc 6 ml, c'est quand même bien, hein, 6 ml. Mais bon, sachant qu'on fait quand même, qu'on envoie du bois là-dedans, 6 ml, c'est le minimum, hein, parce que sinon, c'est comme une bagnole qui consomme, tu vois l'aiguille descendre. Bah là, c'est pareil, tu vas voir le niveau du liquide descendre à chaque taf. Donc voilà. Hein. Alors, bah écoute, ma foi, on va le tester. On a ouvert tout à fond, l'arrivée du liquide, l'arrivée d'air. Alors, bizarrement, je trouve que il y a du tirant quand même. Hein. C'est pas aérien comme on aurait pu l'attendre. Hein. Mais bon, puis ça fait du bruit. Hein. Alors, bah écoute, là, je vais y envoyer 25 watts. Sur la notice, il marque... pour la résistance de 0,5 ohm entre 10 et 35 watts, franchement 10 watts ça me paraît pas beaucoup. Moi j'ai mis 25. Après on verra, je vais essayer de monter à 35, voir ce que ça donne, voir s'il tient bien. Alors on va faire un petit essai. Allez. Et ben je vais te dire un truc. Entre toi et moi, j'ai bien fait de mettre un liquide puissant, avec un arôme puissant. Je le connais très bien cet arôme parce que c'est un truc que je vape tous les jours. Et puis d'ailleurs, tu vois, j'en ai fait une quantité industrielle. C'est pas pour rien. Et ben... Avec un arôme puissant, la saveur est bien restituée. Voilà. Donc, mais pas violemment. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de mettre ce liquide dans d'autres râteaux où c'était trop violent. Et là, pour le coup, je trouve que mon liquide se marie parfaitement avec cet atomiseur. Voilà. La restitution des saveurs est très très bonne. Et puis bah, la vapeur, tu le vois par toi-même. Hein. Tu le vois.
Bon, on va essayer de monter à 35 watts, voir ce que ça donne. 0,5 ohm. Ça le fait 35 watts. Allez, 36. Juste histoire de dire que je fais mieux. On va bien voir. Ouais, carrément. Bah, alors en fait, il faut carrément pas hésiter à mettre les watts hein, pour avoir une bonne patate. Ouais, là, ça... Bah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. Là, le... Ouais. C'est beau. C'est beau. C'est bon. À savoir maintenant bah, combien de temps vont durer les résistances, parce que c'est pareil, j'ai entendu dire, j'ai vu sur d'autres revues et d'autres forums que les résistances avaient une durée de vie limitée, très limitée apparemment. On verra, je ne sais pas, je te dirai ça à l'usage. C'est pareil, il existe aussi un plateau RBA pour cet atto, mais qui est vendu séparément. Alors ça c'est un petit peu dommage, on aurait aimé le voir dedans. Bon, en même temps, voilà, je crois qu'on le paye une trentaine de boules ce truc. On le paye une trentaine de boules ce machin. Bon, voilà, après, on peut essayer de trouver un plateau RBA, mais par contre, attention, parce que on le trouve pas facilement, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai pas encore, si tu connais une adresse, moi j'ai pas encore trouvé de site en France où on peut le trouver, le plateau RBA pour cet atto. Donc voilà, alors si tu as une adresse, vas-y, n'hésite pas, hein, on voit. Hein. Bon, écoute, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire à ce sujet. Je suis content, il marche bien. Hein. Alors, est-ce que ça va durer? J'en sais rien. J'ai pas essayé, ça, par contre, c'est la résistance 0,5. J'ai pas encore essayé la 0,25. On verra ce que ça donnera. Hein. Mais je vais pas l'enlever exprès pour mettre l'autre. Hein. Non, non. On verra bien ce que ça donne plus tard. Au niveau des résistances, bah ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est propriétaire ou si on peut mettre d'autres marques dessus, j'en sais rien. J'ai pas encore essayé, je te dirai ça. Je reviendrai pour te le dire. Ah tiens, il y a aussi un petit joint de rechange là, tiens. Je vois dans le plastique là, tu vois, j'avais pas vu ça, tu vois. Je sais pas si tu vas voir. Il y a là-dedans, là, il y a un petit joint de rechange. J'ai fait tomber un truc, c'est pour ça que je regarde par terre, j'ai fait tomber un petit plastique. Bon, c'est pas grave, je le récupérerai après. Bon, écoute, bah, je vais pas t'embêter plus longtemps, hein. Je vais continuer à vapoter un petit peu ce truc-là, et puis je reviendrai très très rapidement parce que j'ai encore 2 attos à te présenter. J'ai encore 2 attos à te présenter, et puis après on verra. Donc, bah, je te souhaite une bonne vape. J'espère que j'ai rien oublié. Non, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire hein, concernant cet atto là en tout cas. Bah écoute, à bientôt et puis amuse-toi bien et puis bonne vape.